Alors, ça a commencé après mon accident de voiture. Donc, j'ai eu mon accident de voiture en 92, septembre 92, et j'ai été touchée au niveau des cervicales. Et sur le moment, donc, j'ai été emmenée au CHT. Ils m'ont foutu une minerve. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas trop, c'était pas trop grave, mais il fallait porter une minerve pendant X temps. Et puis, une semaine après, impossible de me lever. Et en faisant certains examens, radio, etc., ils se sont rendus compte que, enfin, ils ne voyaient pas grand-chose, quoi, hein, à part qu'il y avait un pincement au niveau d'un nerf et puis qu'il y avait deux cervicales qui étaient un petit peu déplacées, donc qui irradiaient et qui paralysaient le bras gauche. Et médicaments, antalgiques, anti-inflammatoires et puis maison. Et ensuite, doucement mais sûrement, ça a été la descente aux enfers. Donc ça a commencé au niveau donc, du cou, ça a commencé au niveau après, ça continue au niveau de la tête, donc des maux de tête violents, jusqu'à une paralysie faciale gauche, où j'étais complètement insensible, hein. J'aurais pu me tirer la peau, et vraiment cette sensation qu'on m'arrache l'œil gauche. Donc il faut que je foute des lunettes, il faut que je sois dans le noir, si je peux mettre des boules qui c'est tant mieux. Et du coup, le médecin me faisait des piqûres. Alors je ne me souviens plus le nom du produit, mais après ça a été l'infirmière qui est venue me piquer à coups d'acupon, mais au bout d'un moment ça faisait plus rien. Parce que bon, le corps s'habitue et puis je suppose que après ça fait moins d'effet, quoi. Et ensuite, ça s'est descendu au niveau des épaules, des bras. Donc je pouvais plus me laver les cheveux, ou je pouvais plus tenir un balai, ou je pouvais plus tenir une tasse. En tout cas difficilement. Après c'est descendu au niveau du dos. Et là, ils se sont focalisés, mais vraiment sur une hernie discale. Pour eux, il y avait une hernie discale. Alors je leur disais, mais non, il n'y a pas d'hernie discale, parce que de toute façon, on l'aurait vu tout de suite. Et c'était pas... pour moi, en tous les cas, c'était pas une hernie discale. Donc je leur disais, ça se scotche, enfin moi je le voyais comme ça se scotche partout. C'est en train de se scotcher partout, les douleurs et le mal en train de... Comme si que j'avais l'impression d'avoir une bête qui me rongeait de l'intérieur. Et qui se scotche un peu partout. Et ensuite, après c'est descendu au niveau des hanches, au niveau des jambes. Et j'ai servi un peu de cobaye, quoi. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait pratiquement tous les services de Nouméa, que ce soit le CHT, que ce soit Magnin, que ce soit la BD, sauf la poli. Mais bon, la poli, en général, on y va pour faire le bébé. Et en fait, ils ont essayé un peu de tester tel ou tel médicament ou de me charcuter. Donc ils ont fait un disco-scanner où je suis restée 4 heures sur la table et ils m'ont mis 11 aiguilles de péridurale à travers la hanche jusqu'au rachis pour essayer de voir un peu s'il n'y avait pas une hernie, mais vraiment qu'on ne voyait pas sur le scan ou sur une radio, quoi. Rien. Je suis tombée en malaise vagal parce que c'était trop douloureux. Le médecin a voulu recommencer le lendemain, je lui ai dit non, là il finissait. Ce qui était hors de question que je revienne, hein. Ça c'était pas possible, quoi. Ensuite j'ai été évasanée une première fois en 96, où les médecins, pareil, sont focalisés sur une hernie discale, parce que Nouméa avait dit que c'était une hernie, enfin bref, il fallait faire une IRM, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'IRM. Et là, pareil, ils ont pas vu grand chose à part que, une scoliose, enfin des trucs
pas très important, quoi, hein, pas très grave. Et je suis revenue donc sur le territoire, et pareil, rebelote, service en service, médecin sur médecin. Au bout d'un moment, je suis passée de service neurologie, je suis passée service rhumatologie, je suis passée aux urgences, enfin bref. Et puis finalement, ils ont fini par dire que peut-être que c'était psychosomatique, ou peut-être que c'était moi, quoi. C'était psychologique. Et j'ai fini par avoir des doutes. J'ai fini par me dire, attends, peut-être effectivement que c'est dans ma tête, peut-être que... Mais bon, les douleurs sont quand même bien réelles. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de machine pour calculer l'intensité, enfin, au niveau des douleurs. Je me suis dit, c'est quand même incroyable d'en chier comme ça et que c'est uniquement que dans la tête. Donc, pour les rhumatologues que j'ai vus, c'était morphine. Donc ça a été toutes sortes d'antalgiques, toutes sortes de médicaments, jusqu'à me donner de la morphine. Donc alors pour certains médecins, il faut anticiper la douleur. Donc finalement, il faut vivre constamment sous morphine. Ouais. Ou alors pour certains médecins, non, il faut prendre vraiment la morphine quand le mal est bien installé et que voilà. Mais bon, il y a le pour et le contre. Parce que bon, vivre sous morphine, au bout d'un moment, tu es constamment HS et puis tu as le cerveau en vrac. Donc tu augmentes les doses parce que forcément le corps là aussi s'habitue. Quand la douleur est trop installée, c'est plus dur à la faire partir. Voilà, morphine, anti-inflammatoire, un tas de médicaments, mais finalement qui ne servaient pas à grand chose, que à camoufler ou à mettre dans un état second. Et bon, de 92 jusqu'en 2005, j'ai quand même perdu un boulot où j'étais à temps plein. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, je me bats pour leur dire que je ne peux plus travailler vu mon état de santé, alors qu'à l'époque, je me suis battue pour garder mon boulot, en sachant que j'étais malade, mais je ne savais pas de quoi. Donc ma famille m'a rejetée en me prenant pour une folle dingo et en me montrant du doigt en disant elle invente, elle simule, c'est dans sa tête, elle est mal dans sa peau. Enfin, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le seul qui m'a soutenue et qui a vraiment cru que j'avais une maladie ou que je souffrais vraiment de quelque chose de physique et que c'était pas là-haut, c'était mon père. Parce que il a suivi tout le cheminement, il sait que je ne suis pas quelqu'un de douillet en plus de ça, et que même si j'ai mal, je prends sur moi. Mais pour m'avoir emmené maintes et maintes fois dans des cliniques ou à l'hôpital, j'attendais vraiment le dernier moment, c'est que là j'en pouvais plus. Donc, et pour me faire charcuter avec un disco-scanner, ou bon bref, c'est que vraiment je veux savoir ce que j'avais et qu'on ne fait pas ça pour s'amuser. Pour se dire, tiens, un matin, tiens, je vais me faire un disco-scanner, ça va être génial, je vais me faire charcuter pendant 4 heures, me faire mettre 11 aiguilles et puis on va voir ce que ça donne. Donc il y croyait vraiment. Et c'est le seul. Et les douleurs, malgré tout, reviennent. Donc, Goliath, couchez, s'il te plaît. Il cherche le frais. Ouais, je sais. Allez, couchez, Goliath, couchez là. Couchez.